que c'est une chose encouragée. Nous le disons souvent, quand le feu est vert, il faudrait qu'il est vert. Quand il est rouge, il faudrait qu'il est rouge. Ici, nous voyons que le feu, il est au vert. Au vert, c'est-à-dire, c'est bien conçu. Et nous voulons que ça soit une première. Et qu'on puisse voir de telles œuvres dans la Chopo, dans la Chuapa, même dans les provinces reculées. Ça pourra redorer vraiment de la valeur de nous députés. Et ça va nous permettre de travailler dans de bonnes conditions, de nous balader chaque fois avec des paperas, tout ça. Et comme tel qu'on a conçu, avec chaque député un bureau, je crois que les conditions de travail vont faire que le travail qu'on aura à battre, en tout cas, puisse donner de l'espoir au peuple congolais. C'est un jour à louer aujourd'hui. Aujourd'hui est un grand jour pour le Haut-Katanga parce que je pense que c'est un chef-d'œuvre qui n'a jamais existé encore, je peux dire même dans la République démocratique du Congo, si pas en Afrique. Donc c'est une première qui est née aujourd'hui chez nous dans le Haut-Katanga. Nous voulons absolument remercier le chef de l'État parce qu'il nous donne des normes internationales. Nous allons travailler dans les normes internationales. En plus de ça, vous voyez bien la grandeur de cet immeuble, la grandeur de ce chef-d'œuvre va engendrer du travail, va engendrer de l'emploi. Donc il y aura beaucoup de jeunes, des personnes qui n'ont pas de l'emploi, qui vont travailler dans ce chef-d'œuvre pour l'entretien. En tant que magistrat suprême, c'est avec détermination que je me tiens ici pour affirmer que notre appareil judiciaire sera restauré, bon gré, mal gré. Un minimum de volonté de nous tous suffit pour que nous ayons un appareil judiciaire fort, exempt du dysfonctionnement et de divers maux qui le rongent, pour ainsi redevenir un sanctuaire où nul n'est au-dessus de la loi et où chaque citoyen, riche ou modeste, trouvera la part qui lui est due dans la distribution de la justice. Malgré quelques avancées, les défis demeurent immenses et pressants. Il est des antivaleurs plusieurs fois décriées et qu'il faut à tout prix éradiquer. Il s'agit principalement de la corruption et de l'impunité. Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour cette initiative d'organiser pour une énième fois les États généraux de la justice après ceux organisés en 2015. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Moto ataje. Lenga.
Ok, merci. Les avocats de M. Denis Kadima ont répondu à l'invitation du parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, conformément à notre devoir de défendre la vérité et de protéger les intérêts de notre client. Contrairement à ce que d'aucuns ont pensé, cette invitation qui a fortement circulé dans les réseaux sociaux a trait à une plainte déposée au parquet près la cour d'appel, parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe par M. Denis Kadima contre un ex-conseiller à la CENI. Avec stupéfaction, nous avons appris d'autre part par les biais des réseaux sociaux il y a presque un mois qu'une plainte aurait été déposée au parquet près la Cour de cassation à l'encontre de notre client pour des actes inimaginables. Ces accusations émanant d'un avocat prétendant représenter les intérêts d'une supposée victime sans que notre client n'ait été informé par la voie judiciaire. À ce jour, M. Denis Kadima n'a reçu aucune convocation officielle émanant du parquet près la Cour de cassation. Toutefois, notre client se tient prêt à coopérer pleinement pour établir la vérité, car des accusations aussi graves ne doivent jamais être prises à la légère ni exploitées à des fins malveillantes. Notre client est la cible d'un odieux chantage, orchestré par des maîtres chanteurs, appuyés par certaines officines politiques. Ces manœuvres visent à l'intimider, à perturber sa tranquillité, à entraver l'exercice de ses fonctions en tant que président de la CENI. Nous, ces conseils, exprimons par ce mot notre profonde indignation face à cette campagne montée de toutes pièces pour le dénigrer. Cette offensive malveillante, soigneusement orchestrée par des réseaux mafieux, vise à ternir la réputation de M. Denis Kadima par des accusations gravissimes et sans aucun fondement. Il convient de rappeler que M. Denis Kadima est un leader reconnu pour son engagement en faveur de l'égalité des genres. Sous sa direction, la CENI a mis en œuvre des mesures concrètes pour promouvoir la participation des femmes dans le processus électoral et renforcer leur représentation dans les institutions publiques et leur rôle dans la société. En outre, il a activement contribué à l'amélioration du cadre juridique pour les droits politiques des femmes en République démocratique du Congo. Ces accusations fallacieuses ne sont rien d'autre qu'une tentative désespérée de détourner l'attention des avancées significatives réalisées dans la gouvernance électorale en République démocratique du Congo sous le leadership de M. Denis Kadima. Elle vise à discréditer un dirigeant dont les valeurs fondamentales reposent sur le respect de la justice et la transparence. Nous invitons instamment les autorités judiciaires compétentes à faire toute la lumière sur ces allégations et à poursuivre ceux qui en sont les instigateurs. Malgré ces attaques, M. Denis Kadima reste fermement engagé à mener à bien sa mission au service de l'électorat congolais et du développement de la République démocratique du Congo. Nous appelons les médias et l'opinion publique à faire preuve de vigilance et de discernement face à ces manœuvres malveillantes, à ne pas se faire le relais de fausses informations et à préserver la dignité, l'intégrité des personnes injustement accusées. C'est aussi cela, le sens et l'essence même d'un état de droit. Nous vous remercions. Nous sommes venus ici aujourd'hui déposer notre plainte auprès du procureur général. La plainte qui a été initiée à l'issue de l'Assemblée générale qui a été tenue en date du 19 novembre. Et à l'unanimité, les magistrats dans l'Assemblée
avait décidé que nous devions déposer une plainte parce que nous avions constaté que le rapport qui avait été lu lors de la clôture des assises des États généraux de la justice au Palais du Peuple ne reflétait pas la réalité. Raison pour laquelle nous nous sommes décidés de pouvoir saisir le procureur général pour que les auteurs de cette forfaiture soient sévèrement sanctionnés au regard de la loi. Nous l'avions déposé contre Maître Kilolo et toute l'équipe de la rédaction du rapport final des États généraux de la justice. Nous devons rester cohérents dans notre démarche. Nous disons qu'il y a eu une équipe de rédaction finale qui a rédigé le rapport. OK? Alors, lorsque nous constatons qu'il y a des faussetés, nous ne devons pas dire que nous visons le ministre ou que nous devons porter plainte contre le ministre. Nous portons plainte contre les auteurs de la rédaction du rapport final des États généraux. C'est bien clair dans notre plainte. Bon, la prochaine étape, je pense que nous l'avions déposée aujourd'hui. C'est le procureur général qui est le maître de l'action publique. C'est lui qui va la déclencher. Par la suite, il va nous tenir informés de la suite de la procédure. Nous sommes dans un état de droit. Vous savez que le président de la République fait de la justice son champ de bataille. Nous ne pensons pas qu'à l'heure actuelle, nous pouvons nous dire qu'il y aura des interférences politiques dès lors que nous savons que nous sommes dans un pays où la justice fonctionne normalement, quand bien même qu'on dit qu'à ce jour, elle est malade. Donc, nous ne pouvons pas être pessimistes, nous ne pouvons pas accuser nos institutions ou certains politiques pour dire qu'ils feront interférence dans la procédure qui est déclenchée. Non, nous ne le disons pas. Nous avons fait de notre mieux pour saisir le procureur général et je pense que le reste va suivre de soi.